J'entends souvent mes étudiants dire « ça me fait heureux » ou « ça me fait triste » pour exprimer leurs émotions. Mais ces phrases sont incorrectes. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. On va lire beaucoup d'exemples. Alors, si un de ces exemples n'est pas assez clair, écris-moi ta question dans les commentaires. Au fait, tu peux maintenant cliquer sur les quiz interactifs sous la vidéo pour tester si tu as bien compris la vidéo pendant que tu la regardes. Allez, on commence. Regarde cet exemple. J'ai vu ce film, maintenant je suis triste à cause de ce film. Dans ce cas, je peux dire « ce film me rend triste ». Je ne peux pas dire « ce film me fait triste ». Si je veux dire qu'une personne ou une chose m'a fait ressentir une émotion ou une sensation, ou qu'elle a changé mon état émotionnel, j'utilise la structure rendre quelqu'un, quelque chose, avec un adjectif. On regarde quelques exemples. Passer du temps avec ses enfants la rend très heureuse. Prendre le bateau le rend malade. L'administration me rend fou. Une version plus familière de cette phrase serait « l'administration me rend dingue ». Le succès de mes enfants me rend fier. Il faut noter que pour certaines émotions, il existe déjà un verbe. L'expression avec « rendre » n'est pas incorrecte, mais elle est un peu inhabituelle ou bizarre. On regarde quelques exemples. Le match de foot le rend énervé. Ici, on préférera dire « le match de foot l'énerve » avec le verbe « énerver ». Ce spectacle m'a rendu amusé. Cette phrase est un peu bizarre. On préférera dire « ce spectacle m'a amusé » avec le verbe « amuser ». Le français le rend intéressé. Ici, on préférera utiliser le verbe « intéresser ». Le français l'intéresse. Ces artistes m'ont rendu impressionné. Encore une fois, ici, on préférera utiliser le verbe « impressionner ». Ces artistes m'ont impressionné. En dehors des émotions, cette structure peut aussi indiquer que la chose ou la personne ou la situation a changé. On regarde quelques exemples. Vivre à l'étranger l'a rendu indépendant. Votre aide a rendu mon séjour en France possible. Cette vidéo rend mon français plus naturel. Vivre chez ses parents le rend paresseux. L'accident a rendu le conducteur muet. Les jeux vidéo l'ont rendu violent. Le vent rend la connexion Internet plus instable. J'espère que tu as bien compris ces exemples. N'oublie pas de faire les quiz pour tester ta compréhension. Alors, dans quel contexte j'utilise le verbe « faire » ? On va voir quelques expressions typiques. Comme avec le verbe « rendre », il peut indiquer aussi les émotions, les changements d'émotions ou les changements de situation. Mais à l'inverse de rendre, faire s'utilise avec les noms ou les verbes. On regarde quelques exemples. Je n'aime pas les films d'horreur. Ils me font peur. Ça me fait très plaisir de te revoir. Je n'aime pas le poisson. Ce plat ne me fait pas envie. Nous nous sommes disputés et il m'a fait pleurer. J'ai vu ce film 20 fois. Il me fait toujours rire. Ces gens qui vivent dans la rue me font de la peine. Ici, je pourrais dire « ils me rendent triste ». J'ai oublié le français, alors ça me fait du bien de passer du temps en France. Ça me fait du mal de boire trop de soda. Il existe un cas où on peut utiliser « ça fait » avec un adjectif. C'est l'expression « ça fait drôle » ou « ça fait bizarre ». Dans ce cas, ce n'est pas un changement, c'est plutôt une impression ou un ressenti. Quand on pense que quelque chose est étrange ou bizarre ou nouveau. On regarde quelques exemples de cette structure assez typique. Ça me fait drôle de revenir dans le village de mon enfance. Dans ce cas, je veux dire que j'ai un sentiment étrange
quand je reviens dans ce village. Ça nous a fait bizarre de le revoir après toutes ces années. Ici, revoir cet homme nous a donné un sentiment bizarre, un sentiment étrange. Depuis que je suis à la retraite, ça me fait bizarre de ne pas me réveiller à 7 heures tous les matins. Dans ce cas, j'ai un sentiment bizarre parce que mes habitudes ont changé. Tu as toujours eu les cheveux très longs. Ça fait drôle de te voir avec les cheveux si courts. Dans ce cas, j'ai un sentiment étrange, de surprise ou de nouveauté de voir cette personne avec une coiffure différente. C'est tout pour cette explication de la différence entre faire et rendre. J'espère que la vidéo a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo. Abonne-toi aussi si tu veux continuer à améliorer ton vocabulaire. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!